Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce 12h45 dont voici le sommaire. Chaque année, environ 30 kg de produits alimentaires sont jetés, des produits dont la date de péremption arrive à expiration alors qu'ils sont parfois encore dans les rayons des supermarchés. Comment s'y prennent donc les tenanciers de ces surfaces? La population rurale de Lissé-Gazoun dans la commune d'Alada est désormais desservie en eau potable. L'Agence nationale d'approvisionnement en eau s'emploie depuis 18 mois à desservir les zones rurales. Et puis on lève le voile sur ce nouveau métier qui prend progressivement son envol, le rédacteur web, un métier qui nécessite un prérequis pour celui qui l'exerce. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, à l'échelle mondiale, un tiers des denrées alimentaires qui quittent les champs à l'assiette sont gaspillées. En cause, leur date de péremption qui arrive à expiration alors qu'elles sont encore en vente dans les grandes surfaces des supermarchés. Que deviennent alors les produits alimentaires invendus quand ils atteignent leur date de péremption? Les détails à travers cet élément. Ces produits alimentaires et autres produits en conserve ou en bouteille ici exposés dans les rayons de ce supermarché ne terminent pas tous dans l'assiette du consommateur. Nombre d'entre eux ne sont pas toujours vendus dans les délais prévus par le producteur ou le fabricant. Mais alors, que font les supermarchés des produits alimentaires qui ont dépassé leur date de péremption? Avant d'acheter tous les produits, on voit les dates de production et la date de péremption. Si nous en achetons et qu'on n'arrive pas à les vendre, déjà nos importateurs sont là, on va les voir pour leur dire que tel produit qu'on avait acheté qui ne coule pas. Comment est-ce qu'on va faire? Le plus souvent, ils nous reprennent ça. Nous, on met ça en promotion. On diminue le prix. Si c'est des produits liquides, on pèse la boîte et on creuse. On a une ferme jusqu'à Tori là-bas, donc on creuse et on met tout dedans, on ferme. En effet, une fois passée la date de péremption, les produits périmés deviennent impropres à la consommation et représentent un risque pour la santé. La réglementation en la matière est d'ailleurs intransigeante. Puisque nous avons des directions départementales qui font le travail de retrait de ces produits tous les jours dans tous les marchés. Mais quand on a des doutes aussi sur la qualité du produit, là, nous faisons intervenir les laboratoires. Et précisément, l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments. Donc, c'est après le résultat du laboratoire qu'on fait le retrait de ce produit. Donc, nous regroupons tout cela et à des moments donnés, nous procédons à la destruction. Vendre donc un produit dont la date limite de consommation est expirée est interdit et répréhensible. Le vendeur qui s'y adonne commet un délit de tromperie et s'expose à la rigueur de la loi. Quelqu'un qui enfreint à l'une des dispositions de la loi payera une amende qui varie de 500 000 à 100 millions de francs CFA et aussi peut être sanctionné des peines privatives de liberté de 3 mois jusqu'à 5 ans. Au-delà de la réglementation, les responsables de supermarchés et autres vendeurs sont appelés à ne stocker que les produits qui respectent les normes. Auquel cas, il est conseillé de les mettre en promotion ou de les offrir à des associations caritatives à 2 ou 3 mois de la date de péremption. Et vous conviendrez avec moi qu'après la consommation des produits alimentaires, il faut bien se rafraîchir. Cela, évidemment, avec de l'eau potable. L'accès à l'eau potable, justement, dans tous les foyers et ménages est aujourd'hui une priorité pour le gouvernement. Dans l'arrondissement de Lissé-Gazoun, dans la commune d'Alada, l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable a effectué des contrôles et validé plusieurs équipements d'approvisionnement en eau potable multivillages avant leur utilisation par les populations. Benjamin Denayon et Blaise Adampo étaient présents. Les travaux de réalisation ont duré 18 mois. L'aboutissement, ce système d'approvisionnement en eau potable multivillage. Il est constitué d'un château d'eau dressé en plein cœur d'Adjimin,
village de l'arrondissement de Lissay-Gazon, commune d'Alada, d'une station pompage et des bonnes fontaines. L'infrastructure réalisée sur financement de la Banque mondiale à travers l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural va desservir des milliers de foyers sur des décennies. Le système d'approvisionnement en eau potable multi-village de Lissay-Gazon, comme je l'ai dit, couvre tous les villages de l'arrondissement pour l'échéance 2040, pour desservir à terme environ 38 000 habitants. Le système d'approvisionnement en eau potable multi-village de Lissay-Gazon est un joyau dont sont fiers les populations bénéficiaires directes. Désormais, elles ont accès à l'eau potable en qualité et en quantité, et ce, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La promesse du gouvernement est devenue réalité pour femmes et hommes de ces villages. Un véritable changement va s'opérer. Avant, la population souffre tellement de l'eau et les gens continuaient de prendre de l'eau de ruissellement. Et avant de parler même de la satisfaction de la commune et de l'arrondissement, nous allons dire merci, un grand merci au président Patrice Talon. L'infrastructure réceptionnée provisoirement sert déjà. L'eau coule des 20 bonnes fontaines. La gestion sera confiée à des professionnels dès sa mise en service officielle. Il arrive des fois où il y a des pannes et la mairie même n'arrive pas à satisfaire. Et la population buvait quoi en ce moment-là? C'est là le problème. Après Lissay-Gazon, la délégation de l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural va mettre le cap sur Vamey, dans la commune de Toribo-Cito. Parlons à présent de ce nouveau métier. Ils sont nombreux, ces jeunes, à se positionner sur Facebook, Fiverr et 5euros.com pour chercher des contrats en écriture web. On les appelle les rédacteurs web. Ils sont généralement sollicités par des entreprises pour écrire un contenu optimisé, un test pour le référencement, créer des statuts sur les réseaux sociaux ou encore animer un blog. Mais comment devient-on rédacteur web? Élément de réponse à travers ce reportage signé Christelle Diomamou, présenté ici par Sabirat Ao. Encore peu connu, le métier de rédacteur web est apparu avec l'émergence de nouvelles techniques de l'information et de la communication et surtout l'avènement des réseaux sociaux professionnels. Un rédacteur web est un professionnel de la rédaction qui produit du contenu éditorial à différentes fins, mais qui va être publié exclusivement sur le web. Arnaud est un étudiant passionné des lettres. À 7 ans perdus, il est rédacteur web. Avec ce nouveau métier, il est rémunéré en fonction du nombre de mots écrits. Quand on travaille avec une agence ou même si on est en freelance et il faut rédiger, on est payé en fonction du nombre de mots écrits. Le minimum, c'est 2 francs par mot. Bon, certains payent 3 francs. Certes, c'est un tarif que moi, personnellement, je n'apprécie pas bien puisque l'effort qu'on fournit pour produire les tests est vraiment énorme et il faut prendre en compte le travail intellectuel. Très souvent assimilé au journalisme web, le métier de rédacteur web comprend quelques spécificités. Il est donc nécessaire de faire la part des choses entre ces deux univers distincts. Le journaliste web et le rédacteur web font exactement le même métier. La différence, ça peut se situer au niveau de la formation et de la certification. La rédaction web et le journalisme web visent tous à donner un message précis à un public cible. Mais la différence entre les deux, c'est que le journalisme web déjà est commandité par un organe de presse, mais le rédacteur web est censé rédiger des contenus en partant bien sûr des informations recyclées sur l'Internet. Avec une formation diplômante, Maurice est journaliste web depuis plus d'une quinzaine d'années. Mais point n'est besoin d'une formation certifiante pour faire carrière dans la rédaction web. Il suffit juste de tenir compte des spécificités du web dans la rédaction des contenus. Tout le monde peut être rédacteur web, ça ne demande pas une formation de base, aucune formation, il suffit juste
d'être passionné. Et même quand on n'est pas passionné, il suffit juste d'avoir le désir d'apprendre, d'avoir une facilité à manier la langue dans laquelle on écrit. La rédaction web est un métier en pleine expansion. Et pour se faire une place dans ce domaine, il est nécessaire de se faire former afin d'avoir des connaissances pointues dans le maniement des mots et une maîtrise parfaite de la langue de travail. Et voilà, un très beau reportage qui nous édifie sur la rédaction web. À présent, on va faire un tour d'horizon des sujets d'actualité de ces dernières 48 heures. C'est La Nation en bref, une présentation de Martial Bettero. Le Trésor public du Bénin a émis des obligations de relance d'un montant de 25 milliards de francs CFA. À la clôture, le gouvernement du Bénin a retenu 27 milliards 500 millions de francs CFA à un taux d'intérêt de 5,2% pour une maturité de 3 ans. Le remboursement de ces obligations se fera le premier jour ouvrable suivant la date d'échéance fixée au 5 août 2025. Les fonds ainsi levés permettront d'assurer les besoins de financement du budget de l'État, notamment dans le cadre de ces plans de relance économique visant à contenir les effets de la pandémie du Covid-19 et renouer avec les performances d'avant la crise sanitaire, selon l'UMOA. La Chambre de commerce et de l'industrie du Bénin, CCIB, et le Conseil national du patronat du Bénin ont signé mardi dernier au Godel Tulipe le diplomate une charte de coopération et d'action intitulée « Unis pour le développement et la prospérité des entreprises ». Ensemble, les deux organisations s'engagent donc pour le développement et la prospérité des entreprises du Bénin. Les axes de collaboration sur lesquels la CCIB Bénin et le CNP Bénin entendent s'aligner étroitement sont la mobilisation pour le développement des entreprises, la formation professionnelle et la représentation du secteur privé. Pour ce faire, les deux organisations comptent mobiliser sans aucun ménagement leurs réseaux respectifs. Laurence Evania Gbaye, admise à l'examen du baccalauréat 2022, série C au Bénin avec une moyenne de 18,22. Son succès et sa place de choix occupée dans une série scientifique répondent clairement à la vision du gouvernement. Prôner l'excellence des filles en milieu scolaire, notamment dans les séries et filières scientifiques. C'est à ce juste titre que Madame Véronique Tony-Fodé, ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Madame Éléonore Yahi Ladécan, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et Monsieur Kouaro Yves Tchabi, ministre de l'Enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle, ont accordé une séance d'échange avec la nouvelle bachelière qui était accompagnée par ses parents. Il ressort des échanges que Laurence Evania Gbaye bénéficiera d'une bourse d'études pour le reste de son parcours universitaire. Et c'est sur cette note d'excellence que prend fin ce 12h45 à retrouver sur le site de l'ORTB le 3, www.ortb.bj. Merci pour votre aimable attention. À bientôt pour le journal du soir.